c'est une erreur d'appréciation du ministre et qui fait porter aujourd'hui le chapeau, ça va porter le chapeau à Félix. Donc, c'est une erreur d'appréciation de Jacquemin. J'ai beaucoup de considérations pour lui. Pour la dire, je l'ai connu, comme je l'ai dit, sur le terrain de bataille, au champ d'honneur. Donc, c'est un combattant. C'est un grand combattant qui a beaucoup donné pour la démocratie. L'UDPS a beaucoup donné. L'UDPS ne peut pas faire ce que Kabila a fait hier, nous a fait subir. Moi, j'ai connu les affres du régime de Kabila. Je ne plaide pas pour ça, mais je dis que les choses se passent dans les règles de l'art. Mais à quoi ça sert notre combat? Notre combat doit servir de quelque chose. Nous nous sommes battus pour un état de droit. Maintenant, nous sommes là, l'UDPS est là, mais on prend les méthodes qui ont échoué, les méthodes qui ont ridiculisé, qui avili l'homme congolais. On prend ces méthodes-là et on les met sur place et on veut copier Kabila, sans Kabila. La cohésion nationale reste demeure une priorité aujourd'hui. Et quoi, il passe par quoi? Oui, ça demeure aujourd'hui une priorité. Ça passe par les dialogues. Les dialogues, j'avais dit, il y a des étapes. La cohésion nationale devait mettre en place, parce que le président disait qu'il y a un gouvernement de cohésion nationale. Ce gouvernement de cohésion nationale, où devait y avoir un ministre de cohésion. C'est le président qui dit, c'est pas Moïse Mounidela. J'aime bien que les gens suivent. C'est le président qui dit. Et oui, un gouvernement de cohésion nationale où nous avons proposé qu'il puisse y avoir un ministre de la cohésion qui va œuvrer pour cela, donner le contenu de ce que le président a dit. Et le deuxième palier, ça devait être maintenant les dialogues. C'est-à-dire un gouvernement des missions pour les négociations. Les dialogues aux conditions du chef de l'État ou le dialogue avec inclusif, non, je coupe la poire en deux. C'est pour ça que je coupe la poire en deux. C'est le président qui doit convoquer le dialogue. Ça, on doit le dire, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir organisation et organisateur. Ça a toujours été comme ça. Même à la conférence nationale souveraine et à la table ronde de Bruxelles, on peut remonter même là. Il y a toujours un pouvoir organisateur. Et le président est là, c'est le président qui doit convoquer. Et le président, c'est tout à fait normal, mais après, il va filer la balle, il va donner la balle au prêtre. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre... Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82.
Combien de fois faudra-t-il condamner le Rwanda pour espérer le retour de la paix dans le province qui reste occupée par les forces occultes de la coalition AFC M23? On en parle au cours de cette émission. Les accusations répétées sont-elles signe d'un avertissement ou une tentative d'attirer la sympathie des instances internationales? Paris gagné ou risqué, d'autant plus qu'il s'est de rappeler que les États n'ont pas d'âme, n'ont que des intérêts. On parlera aussi de cette situation qui continue à faire l'effet d'une bombe, la suspension de plusieurs partis politiques. On en est à 13, après les PPRD, les LGD des Matata Pognon, le PIST pour l'émergence de cette Kikouni. D'autres partis ont été aussi suspendus, en l'occurrence celui de José Makila, juste après son interview controversée qu'il a accordée à nos confrères de Top Congo. On parlera de tous ces sujets et vous êtes au bon endroit et vous faites bien de nous choisir car il y aura de quoi se mettre sous la dent. Le menu est garni. On a aussi un invité de taille, un invité qui passe pour la première fois dans ligne rouge, bien entendu. Il a occupé des postes de responsabilité sous le gouvernement de transition de 1997 à 2001 en tant que vice-ministre de l'information et de la presse. Il est également président du parti politique conservateur de la nature et démocrate. C'est un immense plaisir et un honneur pour nous de le recevoir sur notre plateau. Président Moïse Monidela Idi, c'est un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Soyez les bienvenus. Merci, moi aussi c'est un plaisir et pourquoi pas un honneur, parce que c'est une émission... C'est vous qui nous faites l'honneur. Écoute, moi je crois que c'est réciproque. Oui, bon voilà, donc je vous encourage parce que je suis des fois vos émissions, c'est bien. Si j'ai accepté de venir, c'est que j'ai trouvé quand même qu'il y a du contenu dans vos émissions. Comment la santé? Ça fait un long moment que vous êtes inaudible, pas d'interview. Depuis votre participation aux dernières consultations initiées par le chef de l'État sous la férule de son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur révérend de Kolongele, est devenu aujourd'hui Moïse Monidela. Oui, il est vrai, donc on sent que vous suivez bien les actualités. C'est vrai que vous allez aux concertations parce que le pays est en péril. La maison est en train de brûler. Lorsque la maison brûle, le chef de l'État appelle les Congolais de tout horizon de se joindre à lui pour sauver la patrie. Et en tant que démocrate, en tant que patriote, je ne vous peux pas, en tant que membre de la nation, parce que la nation est en péril, je ne pouvais pas hésiter. Et après, bon, il y a eu des problèmes dans ma famille. J'ai perdu ma mère. Donc, nos condoléances le plus attristées. Merci, et que je ne pouvais pas, pendant cette période-là, c'est naturel, c'est humain. Et quand vous avez de la douleur au cœur, ne se précipite pas dans les émissions, parce que voilà. Mais sinon, je me porte bien, les partis se portent bien, mais je dis, les partis ne se portent pas bien, je ne me porte pas bien, parce que le pays ne se porte pas bien. Donc, je suis un ensemble, un élément d'un ensemble. Moi, je peux dire que je me porte bien au moment où le pays ne se porte pas très bien. Donc, c'est même contradictoire. Je vis dans ce pays, rien que pour venir ici. Vous savez, je devais être à l'heure, moi je respecte. Mais les embouteillages, pas possible. Il y a même le roulage qui essaie de truander les gens. J'ai été truandé récemment. Malgré tout ça, vous avez fait l'effort pour être là. Pour être là, mais c'est pas facile. Vous avez fait les plus durs. C'est pour vous dire que j'étais déjà presque au niveau de même ligue. J'étais arrêté par le policier pour rien. Et après, oh non, mon cousin, les cas. Voilà. Donc, dans quel pays nous vivons? Donc, il y a des choses qui ne marchent pas et la santé du pays n'est pas bonne, ça, il faut le dire. Mais qu'est-ce que vous êtes devenu juste après avoir répondu brillamment à l'appel du chef de l'État lors de consultations de Je suis devenu un des ténors du camp de la nation. C'est-à-dire, c'est une plateforme que nous appelons tout le monde dans ces cas-là. Parce que le pays, le chef de l'État, il est le garant de l'unité nationale. Il a fait appel à nous, à tout Congolais,
pour la cohésion nationale. Et la cohésion, il faut donner maintenant les contenus de la cohésion nationale. Il faut continuer. Les thèmes est resté là, il faut donner les contenus. Et les contenus, c'est dans le camp de la nation. Donc, c'est tous les Congolais, et puis de paix et de justice, indépendamment, malgré nos différences et nos divergences, et que nous puissions nous mettre ensemble pour sauver le pays qui est en péril. Voilà, c'est ça mon combat. Les camps de la patrie. Les camps de la nation. Les camps de la nation. Il y a aussi le proprio de Fadenhaus, Martin Fayoulou, qui a lancé son appel pour fédérer les énergies et les forces autour de la patrie, en appelant le camp de la patrie. Est-ce un bloc politique? Moi ici, je parle des camps le rêve que vous voulez. Je parle ici des camps de la nation. Vous me parlez d'autre chose? Oui, chacun de nous a le droit, d'ailleurs, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. En dépit de nos différences et de nos divergences, on peut se mettre ensemble, les camps de ceci, camps de cela. Moi, aujourd'hui, je parle des... Parce que la politique, je parle au nom des camps de la nation. Parce que la politique n'a des sens, des consistances et des substances lorsqu'elle œuvre pour l'intérêt de la nation. Donc aujourd'hui, le pays est en péril. Je ne sais pas si les gens sont en train de s'imaginer ce que le pays risque de connaître. Comment vous définissez les camps de la nation? Oui, c'est-à-dire nous risquons déjà la yougoslavisation. On parle de la balkanisation, mais je parle de pourquoi. Avec la Yougoslavie, les gens de mon âge, de ma génération, savent que le Congo, Kinshasa, le Zaïre, nous avions joué à la Coupe du Monde avec une équipe de la Yougoslavie. On a ramassé 9-0. Et la Yougoslavie, c'était un seul pays. Aujourd'hui, c'est plus de 6 pays. A donné naissance à 6 pays, la Yougoslavie. Donc, nous risquons de connaître ces problèmes-là. Et donc, il faut aujourd'hui l'unité de tous ceux qui nous fait le pas. Et les pays puissent être yougoslavisés. Et donc, tous ces gens-là, parce que, en dépit, qu'est-ce qu'on sera? On lutte pour le pouvoir, on lutte pour nos partis politiques, nos chapelles, oui. Mais qu'est-ce qu'on deviendra si le Congo est dépecé, est morcelé, comme ça nous guette aujourd'hui. Il y a des gens qui ne veulent que ça, qui ne jurent que ça. Et alors, donc voilà pourquoi je dis, tous les Congolais, de tout horizon, mettons de côté nos divergences politiques, idéologiques, nos appartenances ethniques, religieuses, hein, et mettons-nous ensemble pour sauver la nation qui est en péril. Et c'est ce que j'appelle les camps de la nation. Et c'est dans la continuité de ce que vous m'avez dit, le président a appelé les gens pour la cohésion nationale. La cohésion nationale, pas la cohésion des partis politiques. La nation est au-dessus du pays. La nation est au-dessus de l'État. L'État, ça a une notion administrative. Tandis que le pays a une notion géographique. La nation, c'est presque une fusion. Et vous regardez dans la même direction parce que vous avez le même destin, le même idéal. Et aujourd'hui, par rapport au danger qui nous guette, nous devons regarder la même direction. Voilà pourquoi... Est-ce à vous de faire valoir c'est plus que même cet idéal ou ça devait venir du chef de l'État qui est le premier d'entre nous? Le chef de l'État nous a donné... il a donné la forme. C'est à nous de donner les contenus. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai demandé à ce que l'Union sacrée aujourd'hui, qui représente l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est un mouvement partisan. Moi, je ne suis pas de l'Union sacrée. Mais lorsqu'on parle du pays, je suis là. Indépendamment de ceux qui aujourd'hui... On parlait que vous auriez rejoint la large coalition au pouvoir, l'Union sacrée. Non, je ne suis pas de l'Union sacrée. Je n'ai même pas envie de rejoindre ça pour faire quoi? Pour diviser encore le pays? Moi, je parle de le rassemblement, un grand rassemblement de tous ceux qui ne veulent pas que le Congo puisse être yougoslavisé, puisse être dépecé, divisé, déchiré. C'est ça mon combat. Ça, c'est plus que le parti politique, c'est plus que l'Union sacrée. C'est plus que... Le Félix, si tu sais ce qu'il dit, c'est un homme. Au-delà du Félix, il y a le Congo. Le Congo restera. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il préside au-dessus du pays. On peut ou ne pas l'aimer, il représente la nation congolaise. Mais le problème, c'est que les hommes passent. Le Congo restera à jamais. Et ici, moi, c'est le Congo qui m'intéresse. Ce n'est pas la couleur de la veste du président de la République. Non, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Fatih Béton, il n'en a pas besoin aujourd'hui. Au regard des enjeux du pays aujourd'hui, le président Félix n'a pas besoin
des zélateurs et des flatteurs. Il a besoin de compatriotes qui pensent à la nation. Parce que c'est ça, c'est qui nous restera. Vous voyez, essayez de vous imaginer. Et c'est sous Félix Tshisekedi que le pays est dépecé. Qu'est-ce qu'il dirait ça? On parlera de lui. Je ne sais même pas. Les gens risquent même d'aller pisser sur sa tombe. Ah oui, on vous dira quel est le président que nous avions. Un président qui a laissé le pays dépecé, déchiré, yougoslavisé, alors qu'on a besoin d'un président. Donc, le président a intérêt. La question est pertinente. C'est-à-dire que le président a défriché le terrain. Il a parlé de cohésion nationale, c'est pour ça que nous l'avons suivi. Et lorsque je l'ai suivi minutieusement, je crois que vous l'avez suivi aussi, il a parlé au-delà de nos différences, de nos partis politiques. Venez, le pays est en péril. Mais qu'est-ce qu'il attend pour mettre cela en œuvre et quelles sont les idées forces du camp de la nation? Quelle est la feuille de route que vous proposez pour sortir de l'auberge? Mais on doit tout d'abord se mettre ensemble parce que vous savez, l'union fait la force, l'union fait la paix, l'union engendre les progrès. C'est dans l'union qu'on peut trouver la force parce qu'il y a les fonds médiatiques. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a certains journalistes, je crois que vous en faites partie, qui font les fonds médiatiques. Nous avons besoin de cela. Aujourd'hui, le pays, le monde, c'est devenu un village planétaire. Et les réseaux sociaux, ça fait partie du monde. Les choses, c'est ça. Le terrain est aussi là-bas. Exactement. Donc, il y a les fonds médiatiques. Et il y a les fonds militaires. Et il y a les fonds diplomatiques. Donc, je crois que dans l'unité, nous serons forts parce qu'on peut mobiliser. Essayez de vous imaginer si nous mobilisons tous les Congolais, un pays de 100 millions d'habitants, plus de 100 millions. Cette ville de Kinshasa, plus de 20 millions. Si on peut mobiliser ne serait-ce que 5 millions d'habitants dans la rue, c'est une démonstration de force. Et à Kisangani, au Bandundu, en Équateur, au Maniema, vous voyez ce que ça représente? Les Congolais qui se mettent debout pour dire non à la balkanisation. C'est une force. Je ne vais pas inventer la roue. La roue a été déjà inventée. C'est-à-dire que c'est dans l'unité que nous allons gagner cette guerre. Ce n'est pas dans la division. Voilà, la recette est là, si vous voulez bien. Et comment cette cohésion nationale ou cette unité à laquelle vous appelez de tous vos voeux devra être concrétisée? Bon, j'ai essayé de répondre, mais si vous voulez qu'on puisse creuser... Crevons l'abcès. Oui, lorsque je suis allé aux concertations, j'ai proposé quelque chose. Par exemple, la mise en place d'un ministère chargé de la cohésion nationale. Vous savez, le ministère, on peut les créer par rapport aux besoins. Et en Europe, à l'époque de Charles de Gaulle, lorsque la France était menacée par les Allemands, il y avait un ministère de la guerre. Le ministère de la guerre. En Côte d'Ivoire, après la guerre, la division et tout ça, ils ont créé un ministère de la réconciliation. Pourquoi un ministère attendez, un ministère de la réconciliation nationale. Parce que le problème, c'est le président qui parle de la cohésion nationale. Il faut qu'il y ait des gens qui œuvrent pour ça. Qui œuvrent pour ça. Il suffit, comme disait le général de Gaulle, c'est pas seulement de dire l'Europe comme un cabri et que l'Europe, ça va se faire. Il faut œuvrer. Vous me posez la question, comment on va faire? Vous savez, quand il y a tout un ministère chargé de cela, chaque jour, ce ministère-là va œuvrer pour l'objectif. Le président a fixé, a montré de l'horizon. Il faut lui donner les moyens pour arriver à cela. C'est ça, donc, entre autres. Il y a beaucoup de choses à faire, mais commençons par des choses simples. Si des gens dans les médias, on peut éviter qu'il puisse y avoir un discours de la division, un discours qui peut nous amener à la balkanisation, à la yougoslavisation. C'est déjà quelque chose. La radio Mille Collines, la guerre, les génocides rwandais, ça a commencé où? C'est dans les médias. Donc, il y a des gestes qu'on peut poser en amont qui peuvent faciliter cette cohésion nationale. Donc, j'ai une idée, en tout cas, à ce qui concerne, si vous voulez, appelez-moi pour une émission élaborée, et je viendrai là avec, vous voyez que je ne suis pas en perte de mots et de concepts. Et donc, je dis, le président a donné la forme, c'est à nous de donner le contenu de la cohésion nationale. Vous avez parlé tout à l'heure
de médias. Vous avez été patron, vice-ministre de la presse et information de 1997 à 2001. Et vous savez quel est l'état des lieux sur la presse, et quel tableau devons-nous dresser aujourd'hui. Lorsque vous faites allusion à la radio Mille Collines, est-ce aujourd'hui dans la sphère médiatique, il y en a de plus en plus de médias qui essaient au moins de s'aborder la cohésion nationale et de jouer un peu ce rôle? Oui, il y a des médias qui, aujourd'hui, c'est parfois les dialélos. Les dialélos, pas seulement du chef de l'État, les dialélos de leur chef, parce que la plupart des médias, je connais bien la problématique. C'est financé par des hommes politiques, par des hommes d'affaires. Donc il y a la ligne éditoriale, c'est la ligne du chef. Il dit demain, vous faites ça, vous ne faites pas ça, et voilà. Et je ne crois pas qu'avec ces médias, nous pouvons. Il y a moyen, c'est vrai, même dans des pays de la vieille démocratie, il y a une ligne de droite, de gauche, de droite, mais ce n'est pas. Mais il y a des moments où c'est l'intérêt général qui prime. Là, on met de côté les intérêts des individus. Je donne l'exemple, lorsqu'en France, il y a eu Charlie Hebdo, on a vu tout le monde était Charlie Hebdo. Lorsqu'aux États-Unis, il y a eu World Trade Center, il y a 2 immeubles qui ont été attaqués par les terroristes. Tout le monde était, malgré que... Est-ce que vous ne croyez pas que là-bas, il y avait Trump qui avait ses chaînes de télévision? En Italie, il y avait Berlusconi qui avait ses chaînes. Mais quand il y a, c'est l'Italie qui est en jeu, la nation italienne qui est en jeu, les gens mettent de côté l'intérêt de son chef ou de son camp politique. Il en est de même, c'est ça les cas. Nous sommes aujourd'hui, le pays est en péril, le pays est à feu et en sang. On ne le dit jamais assez. Parfois, nous, Congolais, nous n'évaluons pas. Nous sommes devenus la Russie du monde entier. Le pays est en train de brûler. Mais on rigole, on se prélasse, on se prélasse. Oh, c'est comme s'il y a de rien n'était. Alors que c'est grave. Alors que les signaux sont inquiétants. Donc, je crois qu'il y a des médias qui ne facilitent pas la cohésion nationale. C'est vrai que c'est pourquoi une raison de plus à un tel ministère pendant ces moments. Parce que les ministères, je dis bien, les ministères, chaque pays crée les ministères par rapport aux besoins. Aujourd'hui, il y a ces besoins-là. Ça peut s'appeler ministère, ça peut s'appeler un commissariat, ça peut s'appeler... Mais au moins, il doit y avoir des gens, matin, midi et soir, ils ne réfléchissent que sur la cohésion nationale. Donc, il y va de la responsabilité du gouvernement congolais. Oui, des chefs d'État. Donc, est-ce que vous croyez que les chefs de l'État, en parlant de la cohésion nationale, il n'a pas réfléchi? Non. Non, 3 fois non. Il a réfléchi. Le problème, c'est ça. Nous devons avoir la cohésion nationale. Mais le problème, il a dit la cohésion nationale et tout le monde s'était. On ne donne pas les contenus de ce qu'il a dit. C'est exactement. Il faut habiller ça. Voilà, c'est pour ça, nous, en habillant, nous parlons des camps de la nation. Que nous devons nous mettre ensemble. Voilà. Allez, très bien dit. Est-ce dire qu'aujourd'hui que le ministère de la Défense a montré toutes ses limites pour proposer aujourd'hui, dans le contexte actuel, le ministère de la guerre ou de la cohésion nationale? Le ministère de la guerre ne veut pas. Le ministre de la Défense, pour la petite histoire, moi je connais, c'est lui qui anime ça. Maître Guy Modianvita, il y a les Tamboué. Ce sont des gens compétents. Moi, je les connais et je trouve qu'ils sont en train de faire un travail appréciable. Déjà, c'est votre ancien collègue, Élisée També. Il arrive déjà, voilà qu'on parle des anciens combattants. Parce que si nous honorons les gens... Est-ce qu'il a le profil qu'il faut? Attends. Si nous honorons les gens qui ont combattu, qui ont aujourd'hui le pied coupé, de main coupée, si nous les ignorons, les autres, ça ne peut même pas créer de l'émulation. Ça ne peut même pas créer les gens ne vont pas se bousculer pour devenir militaires, parce qu'ils seront délaissés. Ça, il vient à peine d'arriver, il a fait cette loi-là. Il faut saluer ça. Modianvita, il est là, donc je ne dis pas que le ministère a échoué. Je dis qu'il faut adapter la situation. Les ministères de la guerre, parce que je l'ai suivi, le ministre de la Défense aujourd'hui, il a dit que nous allons faire la guerre. Par mer, nous devons faire la guerre. Et donc, moi, je dis, il faut qu'il y ait un ministère de la guerre. Et les contenus, vous savez, les noms, je crois que vous êtes africain comme moi, je ne doute pas. Mais vous savez que les noms, même chez les Arabes, même chez les Blancs, les noms jouent sur le nom. En philosophie, on dit le nom a une force permanente. Voilà. C'est même une identité. Spirituellement aussi, c'est ça. Donc, on dit le ministère de la guerre. OK.
Ça change tout. Peut-être les gens ne savent pas ce que ça représente. Ça change tout. Ça change tout. Et je vous dis que moi, je ne dis pas que je suis le plus intelligent des Congolais. Non. Imiter aussi, c'est une forme d'intelligence. Je vous dis bien qu'à l'époque du général de Gaulle, il y avait la France était envahie par les Allemands. Et il y avait le ministère de la guerre. Hein? On a créé ce ministère-là de la guerre, ça a un sens. Et même pour la cohésion nationale. Vous savez, j'avais rencontré Lajoigny. Lajoigny en France, le secrétaire général du Parti communiste français. Un grand parti. À l'époque, c'était même le Parti communiste, c'était plus que même le Parti socialiste. Et Lajoigny m'avait dit ceci. Il dit qu'après la guerre, les communistes étaient très proches du général de Gaulle et même d'autres partis. Parce que la France était en danger. Il fallait ressouder autour du général de Gaulle. Alors que le général de Gaulle, il est de la droite. Mais ce qui était en jeu, c'était la France. Et là, ils ont mis de côté leur appartenance pour sauver la France. Donc voilà, c'est des cas, je dis encore une fois, je ne suis pas le plus intelligent des Congolais. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais je dis l'histoire, il faut voir comment les autres ont résolu leurs problèmes. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici, même ce que vous faites en train de faire, ça a été fait quelque part. On ne vante pas la roue. On ne vante pas la roue, mais on peut adapter par rapport à nos situations. Voilà, c'est ce que je dis. Très bien, Président Moïse Monidela, il dit, et nous avons bon espoir à vous tous qui nous regardez en ce net moment, vous êtes en train de passer un excellent moment de télé, comme on aime bien toujours le dire. Avec lui, nous allons aborder des questions sans concession, sans langue de bois surtout, et pour le bien du grand public qui nous regarde, et du public chaleureux des Politicon TV. Nous allons changer les chapitres, mais bien avant, au regard de la situation explosive, au regard de tout ce dont le Congo a besoin en ce moment pour retomber sur ses jambes. Et si l'on vous faisait appel pour rejoindre le gouvernement, Moïse Monidela serait partant. Pourquoi cette question-là fermée comme ça, monsieur le journaliste? Vous aimez beaucoup les polémiques. Hein? Bon, écoute, vous y serez favorable, pourquoi? Oui, vous savez que vous avez dit j'ai l'expérience. Oui, j'ai l'expérience. Non seulement au gouvernement, hein, j'étais mandataire de l'État. Mandataire d'État dans une grande entreprise minière, nommé par le président de la République de l'époque, Kabila. Donc j'ai une expérience, j'ai travaillé dans le secteur du portefeuille de l'État. Vous avez un CV à revendre. J'ai un CV à revendre. J'ai une formation de sciences politiques à l'université Paris 8. Donc j'ai une bonne formation, j'ai l'expérience, donc je peux aider mon pays. C'est pour ça que je n'ai pas hésité d'y aller. Donc si c'est pour l'intérêt de la nation, je n'hésiterai pas. Allez, bien, merci. Parce qu'on peut être au gouvernement pour l'intérêt d'un groupe. Hein. On a déjà vu des gens qui sont au ministère pour lui, c'est sa famille biologique, c'est sa famille politique, c'est un camp, c'est une province. On a vu dans ce pays. Et les exemples sont régions, je ne citerai pas de nom. On a besoin des meilleurs pour relever les défis. Voilà. Je ne le dis pas parce que vous êtes là, mais on connaît au moins votre parcours. Et jusqu'à ce jour, eh bien, si le choix a été opéré sur vous, ce ne serait que justice faite. On a repéré et déniché une compétence pour le travail qu'il faut pour notre pays. Nous allons parler de la suspension de plusieurs partis politiques. Au-delà de la crise sécuritaire, la crise politique risquerait d'exacerber l'espace politique en Haut-Mokatu du Congo. Le PPRD, le LGD Matata, Piste pour l'émergence de cette Kikuni, ATD de José Makila et j'en passe et des meilleurs ont été suspendus sous décision du ministre de l'Intérieur Jacques May Chabani, et d'autres partis risquent donc la dissolution pure et simple, et la démarche visant cette dissolution est d'ores et déjà enclenchée. Le Conseil d'État se serait saisi déjà du dossier pour nous réserver la suite avec vous. Nous allons parler de cette question qui touche en même temps à la démocratie, parce que la démocratie est en même temps alimentée par des partis politiques. Est-ce une décision
dont on peut s'inquiéter? Vous savez, pour parler de ça, il faut parler de l'historique de l'UDPS. Union pour la démocratie et le progrès social. Ce parti est au pouvoir aujourd'hui après plus de, je crois, plus de 30 ans de lutte. Et la personne qui vous parle, je suis cofondateur historique et authentique de l'UDPS. On n'en a pas parlé. Je dis bien cofondateur. UDPS, Étienne. Oui, oui, cofondateur historique et authentique. Ça peut vous surprendre, donc c'est la réalité. Après les 13 parlementaires, s'il y a eu des jeunes à l'époque, en 80, moi j'ai adhéré à l'UDPS à 83. Quelques mois après sa création, les 13 parlementaires, je salue, c'est les combats des 13 parlementaires. Et juste après les 13 parlementaires, on a trouvé des jeunes. Et Moïse Mounid, elle a été là. Gilbert Kakonde, Sita, Boussaki, Kibala. C'était vos compagnons de lutte de l'époque. Combattant de l'élite. Et vous étiez dans les coulisses. Oui, Roger Kakonge, ils sont morts. Moulaja, il est là, il est vivant. Le Moukandila, donc quand je parle, c'est qu'ils sont là. Moukandila, on a appelé ambassadeur. Moutountou, il est à Bruxelles. Donc nous étions là. Donc on s'est battu dans ce pays pour la démocratie et le progrès social, pour l'instauration d'un état des droits. C'était le langage de Putin Tshisekedi. L'état des droits, le respect des textes. Et après, j'étais secrétaire général d'un parti, RCDN de Roger Lumbala. Il était président, j'étais secrétaire général. Pourquoi j'évoque ça? Quand je parle de l'UDPS, c'était notre combat, c'est pour la liberté. La liberté des mouvements, la liberté des presses, la liberté d'association, la liberté de l'existence de partis politiques. Nous, dans l'UDPS, on disait, tenez bon, l'UDPS vaincra. On disait quand et vous y avez cru? Oui, quand Mobutu disait il y aura un seul parti politique, nous on disait, tenez bon, l'UDPS vaincra. Et les gens nous prenaient pour des fous. Quand on a traité Tshisekedi des fous, nous, des grands fous, nous on était des petits fous. Aujourd'hui, dans l'UDPS au pouvoir, je ne peux pas comprendre qu'on puisse restreindre les libertés du parti politique. Ça, je ne peux pas accepter. Quand bien même il y a des choses à reprocher, on peut écouter les gens, on peut verbaliser les gens, on les laisse libres pour savoir, parce que les renseignements, ils doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est tout à fait normal, mais on laisse les gens libres. Et quand je parle du RCDN, pourquoi je parlais de ça? Il y a un moment, le président Kabila avait, avec son ministre, ils ont suspendu les RCDN, dont j'étais secrétaire général. J'étais traduit en justice ici. Ici, je salue Martin Fayoulou qui m'avait suggéré l'avocat Maître Kabengela, qui m'a défendu. Il y avait la peine de mort suspendue sur ma tête. Tout simplement parce que Lumbala est allé s'acoquiner avec le M23 de l'époque. C'est une situation que j'ai connue ici. Et donc, les gens du PPRD hier, ils faisaient ça. Ils arrêtaient les gens, ils tuaient les gens. Ils m'ont amené de moi plus de 3 fois, je suis allé en prison. Plus de 3 fois, je suis allé en prison dans le régime de Kabila. Et il y a des gens qui sont morts. Mais nous ne devons pas, l'UDPS ne doit pas faire comme le PPRD. L'UDPS ne doit pas faire comme ce que nous avons reproché hier. Donc, Félix ne doit pas faire comme Kabila. Jacques Chabani, qui est un combattant connu. Nous avons fait, il sait, s'il suit ces missions, qu'on a fait plusieurs marches avec lui. On a fait, et on était torturés, gazés, tirés comme des lapins. Il y a même un journaliste un journaliste de TV5, John, qui a été blessé par un coup de machette sur la tête au niveau de 7e rue. C'est pas là où il est. Parce qu'il y avait une milice, tout le monde connaît les chefs de cette milice dans la ville de Giza, 7e rue. Les jeunes des PCPPRD, ils sont venus nous agresser. On connaît tout ça. Et Jacques May était là. Aujourd'hui, il y a le secrétaire général Kabouya, il connaît ça. Donc on ne peut pas faire aux autres ce que nous les avons reproché hier. Aujourd'hui, l'UDPS reproduit les mêmes actes ça, de l'ancien régime ou fait pire? Je suis pas d'accord. Pas pire, non. Mais il reproduit ça. C'est pour ça que je dis... Donc, ces partis politiques, parlons-en. Ils représentent quelle menace? Kabila était condamné ici. Même pas 10 personnes dans la rue pour protester. C'est-à-dire c'est un parti qui n'existe pas, qui n'est pas opérationnel.
c'est un parti qui n'organise plus d'activité. Qui n'ont plus d'activité. D'ailleurs, on est tenté de ressusciter un bois mort. On est tenté de ressusciter le parti. On leur donne beaucoup, comme on dit ici, qui ne méritent même pas. Pourquoi les arrêter? Pourquoi suspendre ça? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord. Tout démocrate doit demander à ce qu'on laisse. C'est des mauvais conseils. Là, j'interpelle le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. J'ai apprécié sur le champ d'honneur. Au front, on était avec lui presque chaque mercredi quand il y avait des manifestations. Il était là. On était là. J'étais là. Fayoul était là. Il y a des gens que je peux citer. Mon ami, il y avait même Diomi Ondonga. Là, on faisait beaucoup de manifestations à l'époque. Patikatang. Bref, on était là. Il y a des gens qui n'étaient pas là. Et nous étions là. C'est-à-dire que nous qui étions hier les défenseurs des droits de l'homme, et que nous sommes toujours défenseurs de la liberté des partis politiques, et tout ça, on ne peut pas accepter ça. Ces décisions seraient-elles motivées par quoi et quelles en sont les conséquences Les conséquences, c'est que... sur la durée. Les conséquences, c'est déjà... ça va peser sur le bilan du régime de Félix Tshisekedi comme étant un dictateur. Ceux qui disent dictateur, il ne faut pas leur donner l'occasion de mettre des mots. On va dire qu'il est dictateur, qu'il est tyran, ils utilisent ça. Et à l'international, on va dire que les libertés sont réduites ici, sont restreintes. Et ce n'est pas bon, les bilans et les conséquences. C'est ça, ça ne joue pas en faveur du régime, qu'il soit à l'interne comme à l'externe. Ça c'est en train de noircir le bilan du président Félix. Mais on l'accuse tout ce parti d'être en intelligence avec Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État qui a été condamné par contumace par la haute cour militaire et qui serait le véritable maître à penser de la coalition FCM 23. Qu'en dites-vous? Il représente aujourd'hui Kabila. Il représente quoi? Je l'ai dit, j'ai écrit, Kabila c'est un peureux. Kabila c'est un peureux. C'est un peureux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Donc, les gens, donc, on est en train de ressusciter Kabila, on lui donne là le grain à moudre. Parce qu'il va trouver une raison d'exister. Pourquoi dites-vous qu'il est peureux? Parce que avec ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on était là. Et ils disent qu'il y a la répression. Ils oublient qu'il y avait la répression ici. Nous, on était dans la rue. Moi, j'étais arrêté. Pourquoi? Parce que on organisé des marches. La position d'aujourd'hui n'utilise pas la même méthode que la position d'hier. Oh, les méthodes ont certes changé. Quelle méthode? On nous gazait ici, on tuerait les gens comme on nous tirait ici comme des lapins. Qui oublie ça? Donc vous avez la mémoire très courte. J'ai dit l'opposition d'aujourd'hui n'utilise pas la méthode de l'opposition d'hier. L'opposition d'aujourd'hui? Ouais. Bon, c'est l'opposition, il faut le dire, l'opposition est presque inexistante. En tout cas, si vous parlez des Kabila, nous sommes là. Nous résistons, nous sommes ici. Est-ce que vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Moi, ma maison a été attaquée. Mais vous croyez que c'est facile? Mais on résiste, c'est ça un résistant. Donc pour vous, Kabila aurait mieux fait de ne pas quitter les territoires nationaux. Oui, même quand on l'a condamné. Moi, j'ai condamné sa condamnation, pour dire. Okay. Je dis que Kabila... Elle a violé les règles, la procédure. Oui, la procédure. Moi, j'aurais voulu que Kabila soit devant la barre. Il s'explique. Kabila a fait des choses abominables dans ce pays, répréhensibles. C'est des crimes. Moi, j'ai porté plainte contre Kabila. Ça va vous paraître contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire. Moi, je voulais qu'il soit jugé dans les règles de l'art. On le juge en bonne et due forme. Ah, il n'est pas là, voilà. Nous sommes en plein, nous étions en plein à la théâtralisation de la justice. Ça n'honore pas le pays. Moi, j'aurais voulu quelqu'un qui a fait de mal, qu'on juge Kabila, ça aura une valeur pédagogique. Maintenant, là, il en sort affaibli ou gagnant? Oh, en tout cas, pour cette histoire-là, on l'a condamné, la manière qu'on l'a condamné, tout le monde va crier, tu vois, la victimisation. C'est une théorie. Hein. Aujourd'hui, il s'est dit victime de la répression, victime de la dictature. Il y a aussi les instances internationales qui ont réagi, dont voilà. Human Rights Watch. Même la SENCO. Donc, je ne suis pas sûr... Je ne plaide pas, il y a Béchol qui parle bien déjà de la qui défend bien, mais je ne suis pas sûr que la SENCO a défendu le crime de l'homme. Non, la manière. Parce que la forme pour injustice, la forme détermine le fond. La manière qu'on a jugé Kabila, non, n'est pas une... C'était une justice expéditive. Téléguidée.
Oui, et là, ce n'est pas ça, ne nous grandit pas. C'est pour ça que je dis qu'on induit le président en erreur. Est-ce que vous dites que Kabila est peureux? Est-ce que ce n'est pas parce que Kabila fait peur qu'on agit de la sorte? Non, ceux qui ont peur. S'il ne présentait aucune menace, s'il n'avait plus la même influence ou aura comme hier, pourquoi on le traquerait autant? Kabila a quelle aura? Il a quelle aura? Mais je vous dis bien que nous, quand nous étions dans l'opposition, on était dans l'opposition avec notre leader Tshisekedi, on était devant. Alors, qu'est-ce que justifie alors attendez, toute cette campagne de sabre contre Kabila? Nous, lorsque nous étions dans l'opposition, Tshisekedi en tête, lorsqu'il était, il était en tête, on faisait des marches depuis Mobutu. Des manifestations grandioses. Les journées villes mortes ont paralysé la ville. Lui, il est incapable de faire ça. Avec tous ces gens qui ont là, ils sont capables de quoi? C'est pour ça que je dis qu'on les laisse tranquilles, qu'on laisse ces gens-là. Et ce sont des partis, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai l'expérience de partis politiques. Je viens de vous dire ici que je suis cofondateur de l'UDPS, d'un grand parti politique. C'est même, je dirais, c'est une grande université politique, l'UDPS. Il n'y a pas, il y avait UDPS, il y avait PALU. Dans une certaine mesure, MLC, ensemble. Pourquoi je dis ça? Les Palou, qui Tshisekedi pouvaient être ou ne pas être dans le pays, l'IDPS existait. Sentez. Même quand on envoyait Tshisekedi dans une relégation, Mobutu l'a fait, Kabila l'a fait, l'IDPS existait. Izenga, nous étions avec lui à Brazzaville, en exil. C'est parmi d'ailleurs des gens qui m'ont encadré. Mais son parti existait ici. Jean-Pierre même, il était à la CPI. Son parti a existé. Moïse Katumbi a l'exil et tout ça. On voyait ensemble l'ancienne formule plateforme qui existait. Le parti n'est que l'ombre de lui-même. Oui, qui existait. Mais aujourd'hui, ces partis, il n'y a pas... Ensemble n'existe presque plus. Non, selon le rapport ensemble, différents cadres qui par rapport, de cette formation politique. Par rapport à d'autres partis, moi, à Lubumbashi, il y a eu des manifestations grandioses. J'ai vu ça. Donc, par rapport à le parti. J'ai dit bien. Mais un parti à portée nationale ne peut pas que c'est limité dans une zone géographique. Je parle français, cher ami. J'ai dit dans une certaine mesure. Okay. Ça dit, j'ai nuancé. J'ai nuancé l'existence. On n'a pas là, je ne suis pas là pour parler d'un parti d'ensemble. Non, je ne suis pas là. Moi, j'ai dit la vérité. Mais à part ça, quel est l'autre parti qui existe ici? Les partis au Congo existent lorsque le chef est ministre, PDG, conseiller. Là, les partis existent. On connaît comment on recrute les gens. C'est des t-shirts. On part à Dubaï, on amène les drapelés qui sont plus que nombreux, plus que même ceux qui les portent. Et des t-shirts. Voilà comment ça se passe dans notre pays. Donc, ces partis-là, Kabila, je ne vois pas pourquoi. C'est une erreur d'appréciation du ministre et qui fait porter aujourd'hui le chapeau. Ça va porter le chapeau à Félix. Donc, c'est une erreur d'appréciation de Jacquemin. J'ai beaucoup de considérations pour lui. Vous l'avez dit, je l'ai connu, comme je l'ai dit, sur le terrain de bataille, au champ d'honneur. Donc, c'est un combattant. C'est un grand combattant qui a beaucoup donné pour la démocratie. L'UDPS a beaucoup donné. L'UDPS ne peut pas faire ce que Kabila a fait hier, nous a fait subir. Moi, j'ai connu les affres du régime de Kabila. Je ne plaide pas pour ça, mais je dis que les choses se passent dans les règles de l'art. Mais à quoi ça sert notre combat? Notre combat doit servir de quelque chose. Nous nous sommes battus pour un état de droit. Maintenant, nous sommes là, l'UDPS est là, mais on prend les méthodes qui ont échoué, les méthodes qui ont ridiculisé, qui ont avili l'homme congolais. On prend ces méthodes-là et on les met sur place et on veut copier Kabila, sans Kabila. Là, j'ai dit non. Et vous parlez de l'état de droit avec toute votre âme, et l'état de droit repose sur trois principes fondamentaux, à savoir la primauté du droit, l'égalité devant la loi et la séparation des pouvoirs. Et comment avez-vous réagi au conclave qui s'est tenu il y a quelques semaines dans la capitale kenyane, à Nairobi, que d'aucuns qualifient des messes noires? Une rencontre qui a débouché sur la mise en place d'une plateforme appelée Sauvons la République démocratique du Congo, qui a reçu l'adhésion de plusieurs partis et un mouvement associatif. Cher ami, vous êtes quand même un journaliste, un grand plateau. Vous ne pouvez pas dire ça, qu'il y avait beaucoup de partis. Il y avait le FCC, plus trois partis politiques. 3 leaders représentaient le parti. Donc c'est le FCC bis. En quoi? Non, ça ne réunit pas toute l'opposition.
Même pas la moitié de ce que constitue l'opposition politique aujourd'hui. L'opposition est plurielle, l'opposition est multiple et multiforme. Et ça, c'est vraiment une portion de l'opposition. Donc moi, je trouve que c'est bien s'ils se réunissent. C'est pour ça que j'ai déjà répondu à cette question. Moi, je ne vois pas. Ils peuvent se réunir. Ça change quoi? Ils peuvent se réunir. Ben, s'ils reviennent au pays, les services de renseignement peuvent bien. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je dis, mais ils ne peuvent pas engager l'opposition. Moi, aujourd'hui, je suis de l'opposition. Mais l'opposition républicaine. Mais aujourd'hui, par rapport aux enjeux politiques de l'heure, par rapport aux dangers qui guettent notre pays, de la yougoslavisation, je prône pour les camps de la nation. Pour moi, aujourd'hui, mon parti s'appelle les camps de la nation. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est les camps de la nation, c'est les Congos. Les Congos qui donnent nos noms. Mais si SL Massi, leur réunion avec comme but de yougoslaviser le pays, et là, je m'oppose. Si ce que vous me dites est vrai, ou ce que les gens disent est vrai. Alors, on dit que cette rencontre revêt un caractère subversif. Bon, mais c'est un avis que vous partagez? Non, si c'est subversif, mais je n'ai pas d'éléments, là, vous me dites. Je n'ai pas d'éléments pour dire oui, c'est subversif ou pas. Je n'ai pas d'éléments, mais sauf que je minimise leur capacité de nuisance. Parce qu'on ne les voit pas. Bon, c'est vrai que quand on veut vous diriger, il faut prévoir. Mais c'est rien. Ils sont allés les camps. Moi, ici, j'oppose au camp de Nairobi, les camps de la nation. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé déjà vous êtes zen, mais le pouvoir tremble. Juste après la rencontre de Nairobi. C'est pour ça que je dis que le pouvoir n'a aucun intérêt. Je donne les conseils au président Félix, s'il va nous suivre. Je sais qu'il suit beaucoup les informations, les médias. Et je dis que non, ça, monsieur le président, on est tenté de vous réduire en erreur. Donc, on est tenté de vous distraire. Oui, mais mettre ces gens-là en prison, parce qu'on a mis en prison, après ils ont été relâchés. Vous faites leur publicité pour rien. Ils cherchent ça. On connaît le joueur, leur jeu. On se connaît. Donc, ils cherchent le buzz. Vous connaissez bien, vous, dans le média. Qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent quoi? Ils représentent leur parti, point barre. Nous aussi, on présente des partis. Il y a beaucoup de partis. Il y a combien? Vous savez, au moment où nous parlons, il y a peut-être plus de 1000 partis politiques. Mais aux dernières élections, on était autour de 900 quelques partis politiques qui ont compéti. Alors, donc, mes chiffres sont corrects. Les chiffres que je viens d'avancer ici. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 1000. Et quand il y a FCC plus 3 partis politiques, ça fait quoi? Donc pour vous, c'est donc un événement. En tout cas, c'est un événement. Monsieur le Président, il faut, par contre, est vrai pour la cohésion nationale que vous avez émis cette idée. C'est une idée géniale. Il faut donner les contenus. Et ici, nous proposons les camps de la nation comme suite, comme recette, comme médicament, comme la voie de sortie. Parce qu'il y aura un camp, les camps de Nairobi, il y aura les camps de Goma ou de Bukavu, mais il y aura les camps de la nation. Et voilà, ils ne vont pas faire face à nous, parce que nous sommes nombreux. Et unis, nous serons forts, nous sommes forts. Et unis, on aura la paix. Unis, il y aura le progrès. C'est ce que nous disons. Ils peuvent faire les réunions comme ils veulent. Déjà, c'est loin de Kinshasa. Et que ça, vous avez oublié le camp porté par l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Quelles sont les relations que vous gardez avec lui? On garde des relations amicales. Presque fraternel, oui. Mais moi, je viens de vous donner... Lui, il est de Mazembe, moi, je suis de Vecleb. Déjà, oui, je suis de Vecleb. Là, vous faites allusion à mon jeune frère, qui est son conseiller spécial, Salomon Kalondadela. Lui, il est de Mazembe. Moi, je suis de Vecleb. Lui, Salomon est de Bruxelles. Moi, j'aime bien Paris. Moi, j'étais dans l'opposition avec Tshisekedi. Ils étaient au pouvoir avec Kabila. Donc, voilà, j'ai ma liberté. Ils ont... l'heure, voilà, moi j'ai fait mon choix. Mon choix, c'est les camps de la nation. Un mot sur sa politique. À un certain moment, le chef de l'État l'avait qualifié de borderline, un homme qui n'arrive pas à s'assumer et avoir de clairvoyance. Vous connaissiez mieux l'homme. Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux? Non, Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré. Quand il nous a rejoints dans l'opposition, il a beaucoup donné. Ça, les témoignages sont là. Mais, ne comptez pas sur moi pour que je dise, même le président Félix connaît
l'apport de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il est borderline. Bon, ça, c'est les propres mots du président de la République. Moi, il sait pourquoi il a dit ça, mais moi, je dis que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté dans l'opposition à l'époque. Hein. Il était avec Kabila, il a fait ce qu'il a fait. Ce n'est pas à moi de vanter son bilan ou ses échecs. Dans les Katanga, il a fait quand même des choses que tout le monde reconnaît. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, parce qu'il a des gens mieux outillés et moi pour parler d'ensemble pour la République, pour aller de. Et son absence au conclave de Nairobi vous dit quelque chose? Je trouve que c'est la liberté, c'est pour dire que l'opposition est plurielle. Et Moïse Katumbi aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, sincèrement, on peut parler de l'opposition, je dis, sans tenir compte de Moïse Katumbi, même si on ne l'aime pas. Il existe, il est là, il existe, il faut tenir compte. Oui, il est là. Et là, c'est comme aujourd'hui, même si vous n'aimez pas Félix Tshisekedi, ça veut dire que Félix n'est pas président. Il est président. Il est président. Mais est-ce qu'il gère le pays? Qu'il soit de fait ou de droit, il est président. Il est président. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas douter. Dans l'opposition, Moïse Katumbi a sa place. Il existe. On peut tout dire. Le Moïse Mounidela, moi, j'ai la place. Vous savez, j'ai une légitimité historique et authentique que beaucoup n'en ont pas. Vous voyez que vous étiez surpris quand je vous dis... Oui, en tout cas, c'est un détail qui m'échappait. Oui, que je suis cofondateur historique et authentique de l'UDPS, une grande université politique. Donc je suis fier de ça. Parce que c'est que nous avons donné. Personne n'avait... Quand nous, on faisait l'opposition contre Mobutu, beaucoup aujourd'hui, ils sont là, ils étaient là. Certains étaient avec Mobutu, les autres étaient avec Kabila. Et moi, j'ai toujours été du côté de la nation, des camps de la nation. J'ai toujours été du côté de la nation. Je suis allé répondre à l'appel du chef de l'État parce que la nation était en jeu. Voilà, j'ai toujours été du côté et je serai toujours de ce côté-là. C'est pour ça, oui, même si je n'aime pas Kabila, bon, aimer, c'est que je retire les mots, même si je n'aime pas sa politique, je n'aime pas aimer sa politique parce qu'il y avait une politique de répression, la prédation. Mais je ne tolère pas qu'on puisse les condamner de la manière qu'on l'a condamné. Moi-même, j'ai porté plainte contre Kabila. Donc, il faut dire que ce n'est pas contradictoire, monsieur. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un à la va-vite. C'est ce qu'on appelle la justice expéditive. Une justice à deux vitesses. Et il n'a pas été défendu correctement. Il n'était pas à la barre. Moi, j'aurais voulu que le procès de Kabila puisse faire... C'est l'historique. Ça sera pédagogique. On saura qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait? Mais là, on ne nous a pas donné la chance. Malheureusement. Patrice Hermine Lumumba disait l'Afrique doit écrire sa propre histoire. Là, on n'a pas donné l'occasion des historiens d'écrire une histoire. Exactement. Kabila devait nous le dire. Et là, voilà, Kabila, maintenant, il se présente comme une victime du régime de Félix. Voilà. C'est important que l'Afrique... Alors que lui, c'est lui le bourreau. C'est lui qui donnait l'ordre. Hein? Alors voilà, demain, ceux qui sont là, ils risquent de continuer parce qu'on n'a pas éclairé les sondes. Parce que ça devait nous servir. Et c'est pour ça une leçon, je dis à Félix de ne pas faire ce que Kabila a fait. Bien, merci. Allez, une dernière question sur ce chapitre en 1 minute, s'il vous plaît. Vous parlez de la cohésion nationale à laquelle nous devons arriver. Elle passe inéluctablement par les dialogues ou c'est le contraire? Merci pour la question parce qu'elle me paraît pertinente. Lorsque j'étais reçu par le conseiller du chef de l'État, que je salue, je trouve un homme modéré, pondéré. Malheureusement, ces cogitations de la cohésion nationale n'ont pas donné l'espoir, n'a pas donné le résultat escompté. C'est dommage, ça, il faut le dire, parce que c'est le président qui nous a dit il mettra le gouvernement d'union nationale, il y aura la cohésion nationale, et puis pouf. Est-ce qu'elle valait leur peine d'être organisée? Le concertation nationale. Ben oui. Mais comment? Dans la mesure où elles n'ont rien produit. Oui, mais c'est pour ça que je dis que le collaborateur du chef d'État dit qu'un chef d'État, quand il dit des choses, sa parole, ça vaut pas que... C'est pas du blabla quand un chef d'État s'exprime. On devait donner le contenu. Moi, je donne une circonstance atténuante au chef de l'État. Il a beaucoup de choses. Mais vous vous imaginez, Moïse Mounida, je suis à ses côtés, je lui dis quoi? Mais même si, je dis, monsieur le président, vous êtes le président de la République.
Vous avez dit ça, mais vous devez tenir compte de ça parce que la cohésion nationale reste demeure une priorité aujourd'hui. Et quoi, il passe par quoi? Oui, ça demeure aujourd'hui une priorité. Ça passe par les dialogues. Les dialogues, j'avais dit, il y a des étapes. La cohésion nationale devait mettre en place, parce que le président disait qu'il y a un gouvernement de cohésion nationale. Ce gouvernement de cohésion nationale, vous devez avoir un ministre de cohésion. C'est le président qui dit, ce n'est pas Moïse Monidela. J'aime bien que les gens suivent. C'est le président qui dit. Et oui, un gouvernement de cohésion nationale où nous avons proposé qu'il puisse y avoir un ministre de la cohésion qui va œuvrer pour cela. Donner le contenu de ce que le président a dit. Et le deuxième palier, ça devait être maintenant les dialogues. C'est-à-dire un gouvernement des missions pour les négociations. Les dialogues aux conditions du chef de l'État ou le dialogue avec inclusif, non, inclusif? Je coupe la poire en deux. C'est pour ça que je coupe la poire en deux. C'est le président qui doit convoquer le dialogue. Ça, on doit le dire, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir organisateur. Ça a toujours été comme ça. Même à la conférence nationale souveraine, et à la table ronde de Bruxelles, on peut remonter même là, il y a toujours un pouvoir organisateur. Et le président est là, c'est le président qui doit convoquer. Et le président, c'est tout à fait normal, mais après, il va filer la balle, il va donner la balle au prêtre. Et là, nous avons dit, ça ne doit pas être seulement les chrétiens. Moi, je suis musulman. Pourquoi pas nous, les musulmans, on ne peut pas être... Pourquoi toujours les prêtres? Moi, j'aime bien. J'ai des très bonnes relations avec le prêtre de l'Église catholique. Pour la petite histoire. Ils m'ont sauvé la vie à l'époque de Mobutu. Nous sommes arrêtés en 1986. C'est eux qui venaient, le prêtre de l'Église catholique. Il n'y avait pas une autre église. C'est le prêtre de l'Église catholique. Ils nous ont beaucoup aidés. Même lorsque je quitte le Kabila m'a mis dans les trous, c'est suite au dialogue de la Senko, on a parlé de 7 cas emblématiques dont je faisais partie, j'ai été libéré. Donc je connais le poids, les rôles que joue la Senko, l'Église catholique en particulier. Mais ça ne doit pas être seulement l'Église catholique. L'inclusivité dont ils veulent le bien, mais ça doit être aussi au niveau de ceux qui organisent. Au niveau de confessions religieuses. Les confessions religieuses. Les musulmans doivent être là. Oui, et les kimbanguistes. Les groupes, oui, nous devons être logiques. Sinon, de quel pays on est tenté de construire le pays? Donc, à géométrie variable. Donc, quand ça vous a... Donc, il faut... Ça passe par le dialogue. Le dialogue est nécessaire, mais pas un dialogue où d'une dictature, une certaine dictature, je dis bien. Ça veut dire que vous êtes là, c'est que vous voulez. Non, il faut associer les autres. Il faut cogiter avec les autres pour la convoquer déjà et pour la suite. Merci beaucoup. Nous allons terminer. Il nous reste 3 minutes. Mais signale la réalisation. Nous allons parler de cette question capitale. On parle du processus de paix en cours. Vous avez parlé tantôt de différents fonds mis en route pour recouvrer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez parlé du front médiatique, front militaire et le front diplomatique. On va essayer de vérifier que reste-t-il de tout ce front à l'heure il faut ajouter aussi le front économique avec le dollar. Mais on n'en parle pas assez. Oui, c'est un front, mais qui risque d'embraler le reste. Si le front populaire également. Oui, c'est un front. Alors, ma question qui est directe, en 3 minutes, justement pour chuter très rapidement. Ce que nous vivons dans l'est du pays, s'agit-il d'une agression ou d'une rébellion? Il y a des éléments de l'agression, il y a des éléments de la rébellion. Parce que les rapports, ce n'est pas Moïse Monidela. Je vous ai dit ici, je n'ai pas la prétention d'être intelligent plus que tous les Congolais. Non, je n'ai pas cette prétention. Mais je suis seulement méticuleux, pragmatique, et j'essaie d'être très raisonnable. Ça veut dire quoi? Il y a un rapport, tous les rapports des nations, tous les rapports disent qu'il y a l'agression. Les rapports internationaux et le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. On dit que le Rwanda est dans notre pays. Et vous voulez que moi, je dise le contraire, qu'est-ce que je suis? J'ai quel élément pour aller là-bas? Je ne suis pas aux frontières pour savoir. Mais on dit qu'il y a même il y a même des drones, et comment on appelle les satellites qui repèrent les entrées de l'armée rwandaise dans notre État. Mais le Rwanda refute cette thèse, parle de la légitime défense. Oui, donc c'est vrai. Et la rébellion, aujourd'hui, il faut vider maintenant les éléments de la rébellion.
Parce qu'il y a des gens qui disent que non, nous ne sommes pas les Rwandais, nous sommes Congolais. Et c'est ainsi qu'il y a même un gouverneur qui a été suspendu pour ça, parce qu'il a dit Nanga, Kabila, ils sont des Congolais. Le gouverneur du Katanga. Jack Kabula. Il dit qu'ils sont Congolais, mais nous allons parler avec eux. Après, donc, c'est pour dire qu'il y a des éléments où il y a des Rwandais. C'est ce qui est vrai, mais il y a des Congolais. Mais qui a décrété l'agression? Qui a parlé de l'agression? Parce que c'est une question en même temps qui relève d'une analyse politique et juridique. Et on doit arriver, il faut qu'il y ait un jugement définitif qui parle de l'agression au sens strict du droit pénal international. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de doutes. Les Nations Unies, on dit clairement dans plusieurs résolutions qu'il y a l'agression. Par contre, la résolution récente de 2773 parle du soutien dont bénéficie l'M23. On ne parle pas de l'agression, raison pour laquelle le Rwanda n'est pas condamné en tant que pays agresseur. Non, il y a eu aussi même l'Union européenne n'est pas de moindre. On parlait de l'agression rwandaise. Il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que... si c'est une agression, quel est le traitement qui doit revenir à un pays agresseur? J'ai répondu à votre question qu'il y a des éléments de l'agression dans ce qui s'est passé à l'Est et des éléments d'une rébellion. Il y a des Congolais, mais ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit. Je viens de vous donner un gouverneur. A dit qu'il y a... Nanga, c'est un Congolais. Bissi, moi, c'est Congolais. Ils sont là, ils disent qu'il y a des Congolais. Il y a des problèmes quand ils parlent, par exemple, qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. C'est sur les Congolais qui parlent de ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas une matière là à débattre quand ils disent que non, il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de bonne gouvernance ici? Tous les détournements à répétition. Même le président lui-même le dit. Il le dit lui-même. Il dit, mais la justice, la théâtralisation de la justice. Le président lui-même le dit. Ce sont des éléments qui paralysent le bon fonctionnement du pays. Et là, nous devons, en tant que Congolais, on doit se regarder les yeux dans les yeux et débattre de ça, trouver des solutions. Sur le plan diplomatique, ne sommes-nous pas tombés dans le piège du Rwanda, parce que le Rwanda refute la thèse de l'agression, parle de la légitime défense, il a envoyé ses troupes pour se défendre contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et... Je me dis, à partir de cet instant, à Washington, quand on reconnaît cela, quelle chance faudra-t-il encore accorder à ces processus? Et surtout à ce moment où le chef de l'État continue à accuser, continue à porter la voix contre le Rwanda. Est-ce un pari gagné ou risqué? D'autant moins qu'il s'est de rappeler ici que les États n'ont pas d'âme, n'ont que des intérêts. En faisant cela, est-ce le chef de l'État chercherait-il à s'attirer la sympathie ou... C'est un réel combat qu'il porte pour la solution définitive? Si vous comprenez la réponse que je viens de vous donner par rapport à votre question, c'est de savoir est-ce que c'est l'agression ou la rébellion. Je crois que si vous comprenez ça, il y a des éléments qui répondent déjà directement à cette question. Je vais reprendre la répétition et la même des sciences, mais en disant ceci. l'M23 était ici. Ce n'est pas un secret. Pendant 14 mois. Oui, il était ici. Donc, lorsque le président reçoit l'M23, c'était les Rwandais? Non, c'était des Congolais. Il y a des Congolais. Donc, le président qui est bien informé, même si après on nous dira que c'est son ministre de l'Intérieur, oui, mais le ministre de l'Intérieur ne peut pas inviter des Rwandais pour parler de ça, parce qu'il y a eu même des propositions, on connaît. C'est pour ça que je dis, on connaît les joueurs, leur jeu. Parler même de mettre en place une brigade ou, je sais pas, l'intégration du M23. Donc, dans les M23, il y a des Congolais qui ont des problèmes purement congolais, des revendications congolaises. Ça, il faut les concéder. Ce sont des gens, c'est des Congolais. On ne peut pas dire qu'ils... Non. Mais il y a des éléments aussi. Alors, un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Mais il faut vider le prétexte rwandais. Il faut le vider. Si nous sommes unis, le Rwanda, vous trouvez à quel prétexte encore? Vous croyez vraiment les Rwandais nous voient unis? On voit tous ces mondes-là, ces figures-là ensemble. Mais moi, j'étais dans un gouvernement de cohésion nationale, même si on ne l'appelait pas comme ça, d'union nationale, après Sun City. Mais après, il y a eu quand même l'accalmie, reconnaissons ça. Il y a eu l'accalmie, nous avons eu la paix, on a organisé les premières élections, les deuxièmes élections. C'est pour dire que le dialogue doit être toujours permanent. Mais le président dit que ce sera ces conditions, et une des conditions aussi, il faut que
d'autres acteurs politiques nomment condamnent le Rwanda. Est-ce cette condition est de nature à favoriser la calmie? La posture qui est la mienne aujourd'hui... il est contre le Congolais inféodé. La posture qui est la mienne aujourd'hui de quelqu'un qui prêche pour la cohésion nationale me pousse à chercher toujours à recoller les morceaux. Dire que le président... Parce que personne n'a le monopole de la vérité. Ils doivent condamner, oui. Ils peuvent condamner, mais il ne suffit pas seulement de condamner. Moi, je préfère qu'on dépasse les simples condamnations. Ils peuvent condamner aujourd'hui. Mais après, on a vu des gens dans ces pays, à l'époque de Kabila, même à l'époque des gens faire semblant de condamner alors que leurs pensées étaient ailleurs. Donc moi, j'aime bien les concrets, c'est qu'il dit que les gens, au cours d'un dialogue, les gens puissent se désengager. C'est là. Mais le président a fermé la porte à ceux qui sont inféodés. Non, moi je crois qu'on amène, que le président puisse mettre un peu de l'eau dans son vin. Et moi, là où je suis d'accord avec le président, c'est lui qui doit convoquer le dialogue. Ça, je ne cherche pas des échappatoires. Et je ne peux même pas en chercher, parce que c'est ça la logique. Le président, il y a l'impérium, le président qui est les grandes l'unité nationale, et la cohésion du bon fonctionnement des institutions. Le président doit siffler, doit appeler les gens au centre, comme un arbitre. Venez. Et pour l'intérêt de la nation, nous devons jouer ce jeu-là. Pour l'intérêt, donc le match doit bien se jouer dans le fair play. OK. Et après, le capitaine, chaque équipe doit s'assumer. Donc moi, je vois les choses de cette façon-là. Parce que si on fait ça à cette condition, parce que les autres vont dire, nous ne condamnons pas. Allez, puis, on n'avance pas. Alors qu'il faut avancer. Il faut que le président puisse mettre de l'eau dans son vin, qu'il convoque le dialogue. C'est lui qui doit convoquer. Les autres, quand ils disent que ce n'est pas le président, nous sommes quand même l'État congolais existe. Allez. L'État congolais existe dans ses frontières, même si 2 345 km², ces gens-là, ils ne disent pas qu'ils aient devenu un pays. Non, c'est toujours les 2 345 km². Merci beaucoup. Mais le président a déclaré récemment, lors de son passage au Caire, en Égypte, il est prêt à devenir militaire pour recouvrer la paix. Il est prêt à devenir militaire. Il est prêt même à devenir militaire. Oui. C'est pour ça, pour le retour de la paix, le président doit d'abord abandonner son statut actuel, devenir militaire. C'est pour ça, je vous dis bien que lorsqu'on parle de... Le ministère de la guerre. Ministère de la guerre, ça a un contenu. C'est-à-dire que oui, les mots, quand il devient militaire, c'est-à-dire qu'il doit faire la guerre. Mais pour l'instant, il ne l'est pas. Il est le commandant suprême des forces armées. Oui, on devait parler du problème de Paris, comme on l'a pas le temps. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes, moi je dis que c'est bien, mais nous devons rester... tout, c'est nous. L'Afrique doit écrire sa propre histoire, nous devons être souverains. Et par rapport à la souveraineté, il y a un problème qui se passe dans notre pays, qui risque d'entacher notre souveraineté. C'est le dossier Roger Lumbala. Aujourd'hui, voilà un Congolais qui a commis, soi-disant, des crimes au Congo, mais il est jugé en France. Comment vous expliquez ça? C'est un problème, au-delà de Lumbala, c'est pas Lumbala, c'est un problème de souveraineté. Notre justice n'est pas souveraine, n'est pas indépendante. Et vous trouvez normal qu'un Français qui a volé, qui a tué en France, on vient le juger ici, et les Français vont accepter ça? C'est invraisemblable. Ce n'est pas seulement Lumbala, ce n'est pas seulement Jean-Pierre Mbemba, ce n'est pas seulement parce qu'aujourd'hui c'est Lumbala, mais aujourd'hui c'est Jean-Pierre. Non, il y a un moment où il y a un ministre, vice-premier ministre des Affaires étrangères, Yoro Diablo Ndomassi, voulait être rappelé par la Belgique, par la justice belge, au nom de la compétence universelle. Mais, d'accord, on juge un ministre congolais en Belgique pour les faits commis au Congo. Mais est-ce que la réciprocité est valable? Est-ce qu'on peut juger un ministre des Affaires étrangères belge au Congo? Non, on est tenté de nous infantiliser, montrer que nous ne sommes pas indépendants. Au-delà, je dis bien au-delà de Ndombassi et Rodia, au-delà de Lumbala, au-delà de Jean-Pierre Mbemba, aujourd'hui, c'est Roger Lumbala, c'est Jean-Pierre Mbemba. Demain, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être Félix. Il y a donc nécessité à travailler de manière à rendre nos institutions plus fortes. Fortes, indépendantes. On doit être indépendants par rapport aux autres, dans d'autres pays. Donc ceci, c'est par rapport à votre sujet. Je suis dans le sujet. C'est-à-dire tout ce qui le pays, c'est la France, ceci, cela. C'est bien beau. Mais nous devons être nous-mêmes. Être ce que
nous-mêmes, nous voulons que nous soyons, comme disait Mobutu, pas ce que les autres voudraient que nous soyons. Donc nous sommes les Congo, un grand pays libre, démocratique, un pays indépendant. Notre justice doit être indépendante, pas inféodée. Et surtout que le gouvernement congolais a demandé le rapatriement de Lumbala. Et Lumbala puisse être jugé ici dans son pays. Au nom de quoi, au nom de quel principe la France doit juger un Congolais? Et si nous acceptons ça, ok, la loi de la réciprocité. Il y a la loi de la subsidiarité. Alors demain, un Français qui a commis, qui a volé chez lui, il arrive ici, nous on le juge. Et voilà, donc on sera quitte. Et ce n'est pas normal. Donc c'est quelque chose que j'interpelle ici les autorités. Et je tiens tout d'abord à remercier les autorités. Parce que les autorités ont écrit à la justice française pour dire que non, Lumbala doit être jugé chez lui. Nous ne disons pas ici que Lumbala, non, il est saint de saint, Jean-Pierre Mbemba est saint de saint, tous ceux qui sont dans les dossiers. Non, nous ne disons pas ça. Mais les questions de la souveraineté. La souveraineté qui doit être. Et la CPI, pourquoi ça doit être toujours les Congolais? Jean-Pierre Mbemba, il y avait aussi Gbagbo est aussi passé par là. Germain Katanga, celui qui était là, Lubanga. Non, les Congolais, nous battons les records. Pourquoi ça doit être toujours... Nous sommes les cobayes. Je suis pour une justice internationale. La justice internationale, c'est une justice de substitution. C'est lorsque la justice du pays ne peut pas opérer. Voilà. Allez, merci beaucoup Moïse Monidela. Vous êtes président du parti politique CONAD et ancien vice-ministre, vice-ministre honoraire de la presse et information sous le gouvernement des transitions. C'est un réel plaisir. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Allez, à vous toutes, à vous tous qui nous avez regardés, nous vous disons sincèrement merci de votre attention soutenue et particulière que vous avez accordée à ces programmes. Je vous retrouve un peu plus vite avec la même dose de plaisir et prenez soin de vous et tout à l'heure, mesdames, alors messieurs, Inch'Allah.